C'est un résultat. Il est 20h à Dimako, dans le département du Haut-Nyang, région de l'Est Cameroun. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Formi Armstrong Sanda, good evening. Bonsoir, Julien Berdissa. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for joining us on the 8 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We're live from Equinox Central News Desk in Douala, Cameroon. Over in Limbe, the Fako Division of the Southwest region of Cameroon, a disinfection exercise at the Limbe 1 Council building shortly after the demise of the mayor. Did he die of COVID-19 is the question Davison Maimo will be answering from Limbe. And in Cameroon, malaria kills even more than COVID-19. The number of malaria-related deaths in Cameroon has so far risen to 11,000 from 4,000. We shall be telling you more on this and other stories in this edition of the news. Il tue plus que le coronavirus au Cameroun. Le nombre de décès liés au paludisme est en hausse dans notre pays. L'on est passé de 4 à 11 000 morts de la maladie par an. La grève annoncée de lundi prochain crée une fièvre au sein des syndicats des transporteurs, réunis pour trouver des voies et moyens de désarmer le désaccord entre ses membres. La concertation a tourné en un affrontement verbal dans les services du Premier ministre à l'immeuble Étoile à Yaoundé. Mesdames, Messieurs, voilà pour le sommaire. Les détails, c'est dans un instant. Une fois de plus, bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Merci de rester fidèles sur Equinox Télévision. Ouvrons ce journal par l'actualité en santé. Déjà 697 patients guéris du coronavirus au Cameroun. Sur le traitement administré à ces patients qui ont recouvré la santé, sans citer explicitement les médicaments qui ont permis de guérir ces malades, le ministre de la Santé publique affirme que le protocole thérapeutique a été validé par le conseil scientifique et est administré au cas par cas. Plus de détails dans ce reportage d'Élisée Bogba et Aïk Cyril. C'est un résultat satisfaisant pour le gouvernement. Sur 1430 patients testés positifs au coronavirus au Cameroun, 668 sont guéris. Sans nommer explicitement le médicament qui permet aux malades de recouvrer la santé, le ministre de la Santé publique parle tout simplement d'un protocole thérapeutique validé par le conseil scientifique. Nous avons un protocole de soins qui a été validé par le conseil scientifique. Et quand on dit protocole de soins, ne vous attendez pas à ce qu'on dise tel produit avec tel produit pour soigner tout le monde. Le protocole de soins tient compte de l'état clinique, du tableau clinique de chaque personne. C'est-à-dire quand vous arrivez, soit vous êtes asymptomatique, vous êtes symptomatique, vous êtes un cas modéré, un cas sévère, un cas grave, on ne va pas vous administrer la même chose. Mais ce protocole de soins existe. Il a été rendu formellement, j'allais dire, public par mes soins, parce que je l'ai signé, et nous avons transmis ce protocole de soins à toutes les formations sanitaires qui prennent en charge, n'est-ce pas, les malades du Covid. Il se pourrait que sur le plan traditionnel, la pharmacopée africaine réussisse également à guérir le coronavirus. À ce sujet, le ministre de la Santé publique affiche sa prudence. Manaouda Malachi souhaite que le procédé soit scientifique. Nous ne disons pas non, mais nous voulons qu'il y ait une démarche scientifique. Avant de faire une déclaration, il faut qu'il y ait une démarche scientifique. Et c'est d'ailleurs pour cela que le conseil scientifique est là. Les recherches, que ce soit cliniques, opérationnelles et tout le reste, se sont lancées. Et donc, s'il y a quelque chose comme cela, nous voulons simplement qu'on apporte les produits en question, qu'on le soumette, le protocole qui a mené jusqu'à la déclaration de ce produit. Ce soir, nous avons reçu un échantillon d'un produit venant de la pharmacopée traditionnelle. Et le monsieur qui nous l'a fait tenir, effectivement, nous a dit, voilà, ce remède traite le Covid-19. Donc, nous allons nous soumettre à tout le processus scientifique pour que nous disions à la fin si oui ou non ce serait... Dans le cadre de la riposte gouvernementale contre le coronavirus, une suspicion plane sur la gestion du fonds de solidarité créé par les pouvoirs publics. Le MinSanté affirme que lui particulièrement n'a pas de signature dans ce fonds qui se gère somme toute
de façon transparente. Permettez-moi de dire à ce niveau que le ministre de la Santé que je suis n'a aucune signature sur ce fonds-là. Il y a un ordonnateur unique du fonds, qui est le secrétaire d'État, en charge des épidémies et des pandémies, ce qui est logique d'ailleurs. Et puis vous avez un régisseur qui est le chef de section administration et finances du centre des urgences. Et donc le ministre n'a pas jugé bon d'être dans une gestion financière au moment où on a besoin de lui au niveau stratégique. Et donc je reste focalisé sur le plan stratégique, sur le plan de comment faire pour que nous montions en puissance dans le cadre de notre lutte contre la pandémie, comment faire pour la décentralisation de ces cas, comment est-ce que nous pouvons avoir plus de résultats. Avec 1430 cas positifs seulement et 668 guéris, depuis l'entrée du Cameroun dans la phase de riposte, dès l'annonce du premier cas positif le 5 mars dernier, le gouvernement soutient que le plan de riposte a déjoué tous les pronostics qui faisaient planer sur le Cameroun un risque de propagation à grande échelle. Et une recette à base de plantes médicinales mise au point par Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala et à administrer aux patients atteints du Covid-19, est disponible dans les locaux du Codas Caritas à Saint-Paul de Nilon. Il est réservé, je le disais, aux malades et est gratuit. Interrogé par nos reporters, Monseigneur Samuel Cléda répond à leurs différentes questions. J'étudie les plantes depuis bien longtemps. Ce sont des recettes que j'utilise dans d'autres infections, dans d'autres maladies. Alors, tenant compte des symptômes de gens qu'on présente comme des personnes infectées du coronavirus, j'applique les recettes composées, n'est-ce pas, de plantes. Je leur applique, n'est-ce pas, ces traitements. Ils réagissent favorablement, ça veut dire qu'ils se trouvent mieux, ils retrouvent la santé. Alors, voilà ce qu'on fait. Mais pour le moment, faisons très attention. N'allons pas dire que, ou moi-même je ne dis pas que j'ai trouvé un traitement contre le coronavirus. Non, ça je ne le dis pas. Parce que pour arriver à l'affirmer, il faut, n'est-ce pas, faire une étude sérieuse, examiner les personnes qui ont reçu ces traitements. Et nous avons, vous le savez très bien que le virus est arrivé chez nous, mettons, ça ne fait même pas encore un mois. Et dès qu'on a parlé, n'est-ce pas, de ces virus, nous avons commencé à donner, n'est-ce pas, ce traitement à certaines personnes, le personnel de notre hôpital, et à d'autres personnes que nous avons suivies. Je crois que des personnes ont recouvré leur santé, mais il reste maintenant à faire des études, à aller plus loin pour savoir si réellement ces recettes, ces remèdes à base de plantes tuent vraiment le coronavirus ou pas. Ça, il faut aller plus loin. Il faut qu'on soit sérieux et non plus, je tiens à le dire, qu'on ne donne pas un fol espoir aux gens pour dire que voilà, on a trouvé un traitement contre le coronavirus. Nous continuons à donner les traitements aux personnes qui se présentent et nous sommes à ce niveau-là. Je ne voudrais pas non plus, puisque je connais, même si je donne les plantes, je ne voudrais pas que les gens aillent, n'est-ce pas, toucher les plantes n'importe comment, les plantes qu'ils ne connaissent pas pour s'empoisonner. La médecine ne se fait pas comme ça. Si j'en parle,
Tout à l'heure, je vous ai dit que j'étudiais les plantes, je m'intéresse aux plantes depuis 30 ans. Donc, si j'utilise une plante, je sais si la plante est toxique, quelle dose il faut donner, parce qu'on a déjà beaucoup, n'est-ce pas, reproché à la médecine traditionnelle le tâtonnement, parce qu'on ne connaît pas de manière claire, quand les guérisseurs ne savent pas appliquer une posologie précise. Donc, je ne peux pas dire que c'est telle plante que j'utilise pour utiliser dans telle ou telle composition. Ce n'est pas nécessaire pour... Et vous venez de suivre Monseigneur Samuel Cléda, archevêque métropolitain de la ville de Douala, qui s'exprimait sur le traitement fait à base de plantes médicinales qui pourraient être administrées aux patients atteints du Covid-19. Alors que démarre le jeûne du mois de Ramadan, les autorités religieuses sont mises à contribution dans la lutte contre le Covid-19 à Bandiok, dans le département de la Haute-Sanaga. Mais face aux populations qui hésitent à respecter les mesures barrières, les autorités administratives brandissent la menace des sanctions. Plus de détails avec Charles Melingui et Aïk Cyril. Les fidèles musulmans en ont l'habitude. Mais en ce mois de jeûne du Ramadan, ils sont particulièrement encore interpellés sur le respect des règles d'hygiène. Bien se laver les mains pendant les ablutions avant la prière. En Bandiok, dans le département de la Haute-Sanaga, les autorités religieuses sont mises à contribution dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Nous avons tout de suite convoqué une rencontre avec les responsables de la commune, certains chefs de service, les ministres de culte, bien entendu les présidents des associations de transporteurs et de mototaxis, afin de définir le rôle de chacun en ce qui concernera ces différentes stratégies de réponse au Covid-19 dans nos arrondissements. Dans les chapelles de Mbandjok, les mesures de distanciation sont respectées, tandis que dans les bureaux administratifs, obligation est faite aux usagers qui sollicitent un service de se laver les mains. Vous avez vu le seau d'eau avec le savon à l'entrée. Donc tous les usagers qui entrent ici sont tenus, n'est-ce pas, de se laver d'abord les mains et de se désinfecter les mains aussi avant de se faire servir. Mais là où la riposte contre le coronavirus prend du plomb dans l'aile en Bandiok, c'est dans les marchés et autres carrefours. Les populations ont du mal à aborder le cache-nez et la distanciation sociale n'est pas du tout respectée. Mais il y a plus grave. Pour fuir l'oisiveté, les élèves renvoyés au quartier depuis la fermeture des écoles organisent des rassemblements dans des stades de football. L'une des difficultés rencontrées est celle de la vente des boissons traditionnelles qui regroupent généralement un grand nombre de nos populations qui sont immédiatement disperses. Les jeunes qui ont été renvoyés à la maison sont pour la plupart oisifs et ont pris la mauvaise habitude de se regrouper dans les stades de foot et d'autres lieux publics de la ville de Bandiok. Face au non-respect par les populations des mesures barrières contre le coronavirus, le sous-préfet de l'arrondissement de Mbandjok, dans un communiqué, rappelle aux contrevenants qu'ils s'exposent aux sanctions. Parlons toujours santé pour dire qu'il y a une amélioration dans la prise en charge du paludisme au Cameroun. La stratégie déployée ces dernières années ont permis de faire reculer un peu la maladie selon le ministre de la Santé publique qui a donné un point de presse à Yaoundé. Mais le docteur Manaouda Malachi a indiqué que beaucoup reste à faire pour inverser la courbe actuelle de morbidité et de mortalité due au paludisme. Je vous propose une attitude du ministre Santé sélectionnée par Marcelin Ganson. Au niveau national, le taux de prévalence du paludisme est passé de 30% en 2013 à 24% en 2018. Malgré ces efforts, le paludisme demeure un problème de santé publique étant à la hausse depuis 2016. Au total, notre pays connaît environ 6 millions de cas estimés et 11 000 décès chaque année. Les enfants de moins de 5 ans représentent environ 60% des cas de décès. Selon les données du Programme national de lutte contre le paludisme en 2018, 9
396 959 personnes ont consulté dans nos formations sanitaires, parmi lesquelles 2 628 191 cas de paludisme ont été enregistrés, soit une morbidité de 28% contre 25,9% en 2018. S'agissant de la mortalité, sur les 24 593 décès enregistrés, 4 510 étaient attribués au paludisme, soit un taux de 18,3% contre 14,3% en 2018. Beaucoup d'efforts restent à faire. Pour la période 2020-2023, près de 280 milliards de francs CFA sont attendus pour financer la lutte contre le paludisme. Nous ne pouvons pas atteindre cet objectif sans augmenter les financements alloués à la santé. Nous comptons également sur la mobilisation des fonds additionnels auprès des collectivités territoriales décentralisées, du secteur privé à travers les financements innovants. Et à la suite du ministre de la Santé publique, le Dr Manaouda Malachi, précisons que la 13e édition de la Journée mondiale de lutte contre le paludisme se célèbre ce 25 avril 2020 sous le thème « Zéro palu, je m'engage », une thématique inspirée par un mouvement mondial contre la maladie. Évoquons à présent ce mouvement. Gouvernement et leaders syndicaux se déchirent au sujet de la grève des transporteurs routiers annoncée lundi prochain. La réunion, tenue ce matin dans les services du Premier ministre et présidée par le secrétaire général à la présidence de la République, a accouché d'une souris en lieu et place de la recherche des solutions aux problèmes posés par les syndicats des transports. On a plutôt assisté à une séance d'affrontement verbal entre les syndicalistes, les uns accusant les autres d'avoir été instrumentalisés par le gouvernement pour casser le mouvement de grève programmé lundi prochain. Face à la presse, les leaders syndicaux signataires du mot d'ordre de grève maintiennent celui-ci en l'absence d'une réponse concrète du gouvernement par rapport aux doléances des acteurs du secteur des transports. Prenaient part à la séance de travail à la primature, outre le secrétaire général des services du Premier ministre, les ministres en charge des transports, du commerce et du travail et de la sécurité sociale. Je vous invite à présent à suivre les réactions de Jean Collins Ndefosoken et Patrice Samen, porte-parole des syndicats signataires du mot d'ordre de grève. Nous avons été appelés, chacun à son téléphone, pour être à une rencontre ce matin à 10 h à la primature. Quand nous y allions, c'était dans l'esprit de recevoir une information capitale pour nos camarades, c'est-à-dire les mesures d'accompagnement. Mais grande a été notre surprise de vivre de l'inédit en salle. Parce que le gouvernement, sans qu'on ne sache trop pourquoi, s'est bien arrangé à nous opposer ceux qui sont supposés être nos camarades pour qu'on assiste carrément à une presque guerre en salle, des insultes inimaginables et sans qu'à aucun moment nous ne voyons un membre du gouvernement demander à ses camarades débridés de retirer les propos odieux qu'ils ont tenus à notre endroit. On s'était convenu avec le gouvernement que jusqu'au 26, demain, on aurait quelque chose. Faute de quoi, le 27, on entrera en grève. Nous sommes clairs. Nous demandons au gouvernement, les taximens vont mourir, donnez-nous ne serait-ce que les cache-nez. Le kit sanitaire, on nous refuse. De deux, le taxi n'est plus un danger pour la transmission du coronavirus parce que toute la population est obligée maintenant d'aborder un cache-nez, un masque. Alors notre place qu'on nous a pris derrière dans le taxi ne souffre plus de rien. Qu'on nous remette au moins cette troisième place et qu'on nous interdit le surcharge. Seuls les syndicats signataires qui ont lancé cette grève ont le droit de lever cette grève parce qu'ils ont dit qu'ils vont lever à notre place. Et l'autre bord, qui a pris part à la réunion de ce matin à la primature et conduit par Prosper Essomba, a également donné un point de presse pour inviter les transporteurs à vaquer tranquillement à leurs occupations lundi prochain. Ces derniers estiment que le dialogue se poursuit avec le gouvernement et qu'il est prématuré de le rompre en paralysant les transports dès lundi.
À présent, ce public reportage, la ville de Tiang est touchée de plein fouet par la pandémie de coronavirus. Et pour limiter la propagation de la maladie, le groupe SABC, entreprise citoyenne, est allé au chevet des malades dans les hôpitaux avec des présents, mais également en milieu carcéral afin de leur apporter du nécessaire. Reportage. De son statut d'entreprise citoyenne, la société anonyme Les Brasseries du Cameroun se sent une fois encore interpellée en ces temps difficiles que traverse la nation camerounaise. Soucieux du bien-être des citoyens, elle s'engage aux côtés des soldats de la santé pour mener la croisade contre le coronavirus qui fait des ravages à travers le monde. Dans la région de l'ouest Cameroun, des structures sanitaires notamment l'hôpital et district de Tchon et celle de Banganté reçoivent des équipes de la SABC. D'importantes quantités de matériel constitué de thermoflages, des désinfectants, de l'eau minérale et boissons gazeuses afin de mieux se prémunir de la pandémie. On remercie les brasseries pour ces dons qui viennent à point nommé où toutes les structures sanitaires sont actuellement en train de lutter de recevoir les malades anxieux et même ceux qui sont suspects de Covid-19. Donc ceci, ça vient vraiment à point nommé pour venir aux malades et aussi pour protéger notre personnel. Le groupe SABC nous a fait les dons pour nous aider dans cette bataille. Cela signifie que tout le monde est impliqué et je suis vraiment content de savoir que cette entreprise SABC est à nos côtés pour renforcer les capacités de l'hôpital à pouvoir prendre en charge les cas suspects. Un autre lieu sensible, les prisons, les maisons d'arrêt ont également bénéficié de ces dons de première nécessité, notamment des consommables tels du riz et divers autres produits. L'appui que les brasseries du Cameroun nous apportent aujourd'hui vont davantage nous permettre d'implémenter au fur et à mesure cette mesure et aussi appuyer l'alimentation des détenus en cette période où les visites sont suspendues. Une action qui vient en appui à l'effort gouvernemental sur le front de guerre. Le groupe SABC, dans ma modeste voix, a tenu à mener une action, vu le contexte actuel du coronavirus, à apporter des appuis, des dons. Nous avons fait à l'hôpital central de Tiang, la prison principale de Tiang, pour remettre du riz, de les boissons gazeuses, de l'eau minérale vitale, du javel pour coronavirus. C'est un virus très dangereux. Nous sommes à l'hôpital de district de Baranté. Le groupe SABC est à leur côté et qu'ils veulent par leur manière chasser ce virus de Baranté. L'initiative est venue du directeur général du groupe SABC. Une fois de plus, le sens conforté, le prix qu'attachent les brasseries du Cameroun à l'humanitaire place la sécurité et le mieux-être de l'homme au centre de ses préoccupations. Comme dit le slogan, les brasseries, c'est vous. Groupe SABC, c'est vous. C'est vous. Merci. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Fomi Armstrong Sanda. Good evening, Fomi. Once again, good evening, Julien Beth Bisai. Good evening, ladies and gentlemen. Thanks for staying with us in the second segment of news in the English language. A disinfection exercise has been ordered at the Limbe 1 Municipal Council area shortly after the death of the mayor of the Limbe 1 Council. The mayor died in the late hours of yesterday, and in the following report, Davidson Maimo from Limbe answers the question if the mayor died of COVID-19 or not. We are at the Limbe 1 Council hall premises. This is the Limbe 1 Council that we are in front. In fact, following the demise of Lord Mayor Ramin Bouamokako early this morning, information reaching us says that he died of a suspected COVID case, and the manner in which he was hurriedly buried actually pushed the top officials, as far as the Limbe 1 Council is concerned, to actually carry on a fuming and disinfection exercise in the entire building. We are equally being told that the forces of law and order and the administration have actually sealed the office of the mayor. You can see right behind me, the GO himself of the GO of Limbe 1, Achak Kwenti, is present. Assistant Brigade Commander is equally present, and the first deputy mayor and the second deputy mayor with some other senior staffs are all present here, supervising and witnessing for themselves the fuming and disinfection exercise that is ongoing within the Limbe 1 Council premises. The first deputy mayor made it very clear that no official document has confirmed that he died of COVID-19. But nevertheless, it's just precautionary measures that they are putting in place, following the manner in which he was hurriedly buried. And the staff, we equally have information, the staff of Limbe 1 Council as a whole, in the days to come, all the staff will be taken to the hospital for COVID check-up and possible quarantine for those who show signs and symptoms of COVID-19. It is the situation here in the
inside Resource City of Libe. I'm Davison Milo, live at the Libe One Council Chambers. And still in the Southwest region of Cameroon, the Southwest Regional Delegate of Commerce has put together or put in place a task force. The task force, according to Davison Maimo, is aimed at bringing to book traders in the entire Southwest region of Cameroon who are at this COVID-19 moment exploiting consumers of the Southwest region of Cameroon by creating artificial scarcity. His report once again. Virus in Cameroon has either make or mar some businesses. For example, the brewery industry has witnessed a drop in its sales due to the shutting down of drinking spots by 6 p.m. Some business persons affiliated to this line of business, such as nightclubs, chicken parlors, snack bars, and unlicenses, have temporarily folded up, with the workers temporarily laid off as payment of salaries is from the sales made. Equally, hotels, brothels, and inns are all shadow of themselves, with limited or no customers at all. Some institutions have suspended work with salary inclusive. On the other hand, some business persons dealing in goods in high demand, such as basic goods, have made good profit, while others have simply made more than 100% profit through the creation of artificial scarcity, drastically increasing the prices of goods at the detriment of the consumer. We are experiencing increase in prices of goods. All things in the market are expensive now. Those who are supplying for us in Douala want to sell in their own price. Elastic, 1 meter for 50, now it's 100, and the elastic is not even there in the market. Gari that was being sold 4 cups for 200, it's now being sold 2.5 cups for 200. Something that you used to buy for 500, they sell it for you for 1,000. It is in this regard that the Regional Delegation of Commerce in the Southwest region put in place a task force to investigate and bring to book business persons that are exploiting consumers. During this period of crisis, our objective is to ensure that products are available in the market and that official prices of products of primary necessities are being respected. We have deployed control teams on the field all over the region to ensure that these prices are respected. The Regional Chief of Center of Commerce say consumers in the Southwest should not fail to report anyone creating artificial scarcity of basic goods. The message we have for consumers is very simple. Immediately they get to a shop where they think that they have been cheated in terms of high prices, they should just come and denounce at the delegation, and we will know what to do to track down the defaulters. Everything being equal, the present situation in Cameroon, especially in towns and cities, have seen the commoner most affected. Davison Maimo reporting from the Southwest region of Cameroon. Will stay in COVID-19. His Grace Samuel Kleda, Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, says he's put together some natural medicine which so far help some COVID-19 patients across the city of Douala to recover their health. Speaking to Equinox Television this evening, the man of God indicated that what they've been able to put together after his over 30 years of studying natural medicine has helped some persons who are suffering from COVID-19 and who, after taking it, later tested negative of the coronavirus. He, however, indicated that he wouldn't want to announce officially or made it as if he's found the drug and the much needed drug for coronavirus pandemic as the research to officially certify what they've put together is ongoing. He was speaking across the city of Douala. We shall be coming back to that subsequently. Meantime, are still in line with the measures put in place by the governments of Cameroon and local officials to curb the spread of COVID-19. Some prisoners have been released from the Cambe Principal Prison shortly after the decision of the President of the Republic of Cameroon to free some prisoners. Several of them were freed from the Cambe Principal Prison that is in the Donga Mantung Division of the Northwest region of Cameroon. As if you could see there in the images, they were released, and of course under the presence of the senior divisional officer for the Donga Mantung Division. And of course, following the rapid increase in the COVID-19 cases in Cameroon, the government says taking into consideration social spacing or social distancing is one of the key ways to curb the spread of COVID-19. And the President of the Republic of Cameroon signed a decree as noted by Cameroonian to decongest some prisons throughout
at the National Triangle, and giving the clemency and the pardon given to inmates in Cameroon, some of them who are held at the Nkambe Principal Prison of the Donga Mountain Division left, and of course they left on Friday, April the 24th, 2020. 16 in them in a number left from the Nkambe Principal Prison, and so some who are transferred to the Northwest Regional Chief Town, Bamenda, that is the prison in Bamenda, were also released. And according to reports from the Donga Mountain Division, over 32 prisoners of the Nkambe Principal Prison saw themselves released under the measures of the government of Cameroon, 16 in Nkambe and 16 in Bamenda. And the measures put in place by the government of Cameroon so far to fight COVID-19 are still not effective or inadequate, according to the Cameroon and Renaissance Movement political party national president Maurice Kamto. However, indicated that there are some key elements that have not been taken into consideration even by the government of Cameroon. Also speaking on the Ngabu incident, Maurice Kamto indicated that the communique of the Secretary General at the presidency of the Republic of Cameroon failed to highlight some of the key points with regards to the number of persons killed and the exact number of houses burnt in Garbu in the Donga Mountain. More with Innocent Aze in the following report. Few days after publication of findings on the Ngarabu massacre in the Donga Mountain Division of the Northwest Region, Professor Maurice Kamto, National President of the Cameroon Renaissance Movement Party, reiterates his February 26th order for an international and independent investigation to throw light on all circumstances surrounding the gruesome killings and burning of houses in Garbu. According to Maurice Kamto, a good number of persons involved have not been included in the Paul Biya's Commission of Inquiry report. Number of persons killed and houses burned has not been mentioned. Maurice Kamto questions why from the onset, military commanders, top state officials, the administration and some politicians played the game of trying to manipulate the national and international opinion on the Ngarabu massacre, whereas they ordered and supervised the military actions. Still, the CRM president seeks to know whereabouts of all those arrested, with claims they filmed and sent images to Human Rights Watch. Elsewhere, Maurice Kamto wants to know more about the financing and equipping of civilians who assisted the military men in Garbu. He adds, international investigation must be conducted on the so many cases of innocent civilians killed in the Anglophone Northwest and Southwest regions by defense and security forces. The man who came second during the October 7, 2018 presidential election concludes by seeing the inquiry report as a maneuver to hide identities of real military and political actors who commanded the Ngarabu massacre. On his part, Barrister Agbo Bala, founder and president of the Center for Human Rights and Democracy in Africa, says the trial of those indicted in the Ngarabu killings should be open to the public, including families of victims. Barrister Agbo Bala says government should, apart from exhuming the corpses of the victims for proper and befitting burial, with financial compensation to their families, ensure the naming of a street or streets in Garbu after the victims. In addition, the state should declare a national day of mourning on behalf of the killed, after which it can provide free education to the children and the dependents of the victims. The human rights advocate ends by suggesting the state provides pipe-borne water and construct roads in Garbu and its environs as part of reparation. That report brings us to the end of this edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television. We thank you for your very kind attention, wishing you a blessed stay in the company of programs on Equinox Television. Julian Bedbisa, have a nice evening.
Merci, je vous souhaite également une agréable soirée. Formi Armstrong Sanda, mesdames et messieurs, merci d'avoir été des nôtres. Restez surtout scotchés sur le programme de la meilleure des télévisions.